janvier 2014, le colonel Mamadou Moustapha Ndala est tué dans une embuscade à moins de 10 km de la ville de Béni, pendant qu'il se dirige vers Eringeti dans le cadre des actions contre les groupes armés. Il mourra sur place avec d'autres compagnons d'armes. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois, il a été commandant du 42e bataillon des commandos des unités des réactions rapides des FARDC. Notons que ce dernier est devenu rapidement très célèbre en remportant des victoires éclatantes sur les combattants du M23. Mamadou Ndala entre dans l'armée le 6 juin 1997. 14 ans plus tard, l'homme faisait ses preuves et capacités de pouvoir conduire des troupes. Le 7 janvier 2011, il est promu colonel et prend le commandement du 42e bataillon des commandos des unités des réactions rapides. Il se fait rapidement remarquer par la population de Goma en juillet et août 2013 en menant des offensives victorieuses contre les combattants du M23 qui assiégeaient la ville. L'inertie de la MONUSCO avait fini par lasser la population. Les batailles sont rudes et le M23 subit de lourdes pertes. Le colonel Mamadou Ndala doit parallèlement intervenir auprès de la population en colère contre la MONUSCO, dont l'attitude ambiguë fait craindre un retournement de situation. Surtout après un ultimatum qu'elle lança contre le M23, suivi d'un rétropédalage. Des foules caillassaient les convois de la MONUSCO. Seules les interventions du colonel Mamadou Ndala auprès de la population permettaient d'apaiser la situation. Mi-juillet, une rumeur annonçant le rappel du colonel Mamadou Ndala à Kinshasa provoque de violentes manifestations à Goma contre la MONUSCO. La guerre va connaître un tournant décisif fin août 2013 lorsque le M23 lance des obus sur la ville de Goma. Une offensive musclée des FARDC appuyée par la brigade d'intervention de la MONUSCO va mener à la conquête des 3 antennes dans le secteur de Kibati. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées à Pamoui Forêt. C'est notre devoir de libérer des degrés et des forces sans concertation ni aucune demande. Kamabana Koufa, tout est obligé qu'on ait maïtia. Ça c'est un devoir. Kamabana Bazika, tout est obligé qu'on ait tomboya. Kamabako Tini à Maï, tout est obligé que Dieu Samaki Amba il va couler. Et justice serait rendue. Au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais, justice serait rendue. Nous sommes les forces spéciales, Totaba Pig Hadikoumouch. Les victoires des FARDC s'enchaînent jusqu'à la reprise de Bunagana le 30 octobre 2013. Le colonel Mamadou Ndala rentre triomphalement dans la ville. Dans la foulée, Martin Kobler, patron de la MONUSCO, annonce la fin du mouvement du 23 mars en tant que force militaire. Ces combats entre les FARDC et le mouvement du M23 auront coûté la vie à plus de 900 combattants selon les autorités congolaises. Depuis le 20 mai et jusqu'au 5 novembre, les FARDC ont eu 201 morts et 680 blessés. Du côté du M23, il y a eu 721 morts et 543 capturés, dont 72 Rwandais et 28 Ougandais, a déclaré le général Jean-Lucien Baouma, commandant de la 8e région militaire qui comprend la province du Nord Kivu, théâtre des combats. 3 casques bleus de l'ONU ont également été tués. Notons que conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU, l'opération de neutralisation de tous les groupes armés devait se poursuivre. Le colonel Mamadou Ndala est envoyé dans le nord de la province en territoire de Béni où sévit les ADF Nalu. Ces derniers, connus pour des multiples exactions dont des enlèvements de civils, plus de 600 personnes depuis 3 ans en cette époque et des massacres. Le colonel Mamadou Ndala prend l'engagement devant la population de traquer ces maquisards, même sous l'eau. Le 2 janvier 2014, en fin de matinée,
Le colonel Mamadou Ndala et son escorte quittent l'hôtel Albertine de Beni Boikene en direction d'Eringeti à bord d'une jeep montée d'une mitrailleuse lourde. Sa section tombe dans une embuscade. Une roquette RPG-7 frappe l'avant de son 4x4. Le colonel Mamadou Ndala et 3 de ses gardes du corps, dont une femme soldat prénommée Edith, sont tués sur le coup. Une histoire tragique qui donne la place au soupçon d'un complot. Mamadou Ndala a été enterré le 6 janvier 2014 après avoir été élevé au grade de général de brigade. Il a toujours été considéré comme la personnification du patriotisme congolais, perdu depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Héros de la guerre contre la rébellion du M23, car c'est sous son commandement que les FARDC avaient repris leurs lettres de noblesse au Nord Kivu. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui est sorti par ici. Peut-être 12 traces de balles, moi dans mon corps. Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays. C'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. Et n'était l'armée étant une société de respect et d'obéissance, ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de Moumba et pour venger l'humiliation de notre État.